conduire direction Canton de l'Est. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les Cantons de l'Est, c'est la région la plus visitée par les Québécois après Montréal. Dans les cantons, il y a tellement de verdure encore. C'est pas une succession ininterrompue de centres commerciaux, là. C'est vert et c'est beau. Vous êtes intrigués, hein, là? Comme on va faire du chemin de terre et de l'asphalte, j'ai un vélo hybride à assistance électrique. Feld, ce sont des vélos californiens. La beauté de ces vélos-là, pour des gens qui se remettent d'une maladie, pour des gens qui sont en moins bonne forme, en moins bonne santé, venez pédaler les Cantons de l'Est maintenant. C'est tout à fait accessible, peu importe votre calibre, avec des vélos à assistance électrique. Salut Yvan! Ça, c'est Lynn Bessette. Au lieu de prendre le chemin, Prends le gazon. arrive par le gazon. Salut. Ça va? Très bien. Merci d'être là. Bien, ça me fait plaisir. Bienvenue dans mon petit village, Knowlton. C'est le fun. Je vais pouvoir te montrer ça un petit peu. Toi, ta passion pour ton coin de pays, c'est jamais démenti, hein? Non. Tu as toujours été associé au canton, puis à Knowlton, puis... Oui, parce que, je sais pas, il y a les montagnes, il y a les petits villages un peu partout, il y a plein de chemins de terre. On dirait qu'on se tanne pas. Il y a juste quelque chose de nouveau qu'on n'a pas encore découvert, puis là, oups, on trouve quelque chose de le fun. Écoute, moi, j'étais prêt. Oui, Si tu OK, veux, parfait. On y va. C'est On super. commence par... Bien, on va faire un petit peu de chemin d'asphalte, puis on se dirige vers le Mont Écho, puis on va aller voir des belles vues, puis je vais vous montrer des routes que je m'entraînais. Bien, je m'entraîne encore dessus, mais Oui, quand j'ai commencé, il y a plusieurs années. Et c'est parti! Ici, sur le coin Mont Écho puis chemin Knowlton, c'est une nouvelle petite crèmerie. Ils vendent des bonbons, de la crème glacée, du café, des kombucha. Ils ont aussi plein de trucs pour réparer ton vélo. Alors, un beau petit spot pour s'arrêter. Intéressant. Alors, on s'en va sur le Mont Écho, à droite ici. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Ça, c'est le chemin du Mont Écho. Je me suis entraînée toute ma vie ici, puis je passe encore très souvent. La première partie, ça monte quand même un bon petit bout, là, un petit 3 km. Après, c'est vallonneux. Ça va, Lynn? Oh, ça va. Oui. Quand est-ce que tu vas m'attaquer, là? Avertis-moi au moins avant. OK. Bye, Lynn! Ah! Je Je pense que je vais m'en acheter un. Lynn, tu as tellement voyagé. Qu'est-ce qui fait que tu continues d'aimer autant tes Cantons de l'Est? Je te dirais, c'est un peu de tout. Tu arrives en haut de quelque chose, tu as quelque chose de différent. Tu as toujours un petit café qui se pointe, un nouveau petit resto, les montagnes, les routes de terre. Il y a tellement de variétés. Moi, c'est ça qui a fait que je suis revenue ici. Puis c'est un peu un sentiment d'appartenance ici parce que je suis née ici, je me suis entraînée ici, je connais ça comme le creux de ma main. Là, Yvan, on est sur l'autre partie du Mont Écho qui est devenu maintenant un chemin de terre. Puis on est sur les 100 Bessette. Ah oui? Oui. Alors, pour ceux qui l'ignorent, c'est quoi les 100 Bessette? Les 100 Bessette, c'est les 100 km à l'île Bessette. Ça prend un vélo de cyclocross parce qu'on a des sentiers sur des terrains privés. Donc, on se promène sur un chemin de terre, puis là, à un moment donné, vous allez voir une flèche à droite, puis vous rentrez dans le bois. Puis là, vous allez faire un petit 2-3 km de sentier. J'ai aussi un 70 km qui est juste en chemin de terre, qui est accessible avec un vélo de route. Ah ouais, baisse le gaz! On va s'arrêter ici parce que c'est un super beau champ. Puis on a plein de statues avec des pierres. Ah, des Inukshuk! Ouais. Alors ici, on a vraiment une belle vue. Puis c'était comme un 2 pour 1. Parce que ça, ici, c'est la ferme Cavalia. Puis c'est où les chevaux retraités viennent terminer leur jour. Toute petite propriété. Ah oui, minuscule. Ce qui est le fun avec le chemin du Mont Écho, c'est que ça relie deux beaux villages, soit Knowlton puis Sutton. La rumeur affamée. Oui, c'est les meilleurs sandwichs, les meilleurs fromages puis la meilleure crème glacée. Hey, salut!
Salut, ça va, toi? Puis là, ça a l'air qu'on va avoir des super sandwichs pour notre pique-nique de l'heure du midi. Il y a un beau petit lunch qui est juste ici. On va-tu voir que ça a l'air? Oui, monsieur. On vous a préparé là, des fromages charcuterie de la région, des beaux sandwichs, baguettes et pains. Ah, Vous vous allez êtes pouvoir super déguster ce midi. gentils. L'offre gourmande que vous avez dans Brome-Missisquoi, là. Ici, tu as le cafetier aussi, tu as le comptoir Sutton. Tu as 2 microbrasseries, une en face de l'autre, l'abordage puis la brouerie. Puis Bromont, désirable gâterie, puis le musée du chocolat. Ouais, Ça, c'est sûr que si on a une dent sucrée, là, on est gâtés. J'ai une dent sucrée. Quelle vue époustouflante. J'étais jamais venu ici, là. Le chemin Woodard, c'est un chemin à Sutton que les gens ne pensent pas passer. C'est un de mes spots préférés pour la vue parce qu'on est comme sur un plateau puis on voit vraiment toute la chaîne de montagnes. Là, ici, on voit Sutton, le Round Top en arrière. Tout le sentier de l'Estrie suit cette chaîne de montagnes-là. Donc, c'est vraiment un petit spot exceptionnel. La route des vins de Brome-Missisquoi est le berceau de la viticulture au Québec. On peut se délecter de 22 vignobles, 4 circuits routiers, 21 restos au cachet multiples. Bon pique-nique. Merci. Hein? Richard, Oui. qu'est-ce que vous nous faites découvrir, là? Je te fais découvrir un vin blanc qu'on fait ici avec 4 différents cépages. Il y a un des cépages, c'est le Sainte-Croix, un raisin rouge, justement pressé au début de la saison et après ça incorporé avec les balances des 3 autres cépages qui sont OK. des raisins verts. Et au début, quand j'ai parti ça, je me disais, je suis quand même sur un tyran, est-ce que le monde va venir nous voir? Mais oui, effectivement. Ils viennent vous voir. De plus en plus comme un marche d'escalier de plus de 10 ans, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc les gens, ils reviennent, puis c'est de la répétition aussi. Ouais. C'est ça qui est plaisant, parce que la business a grossi, puis on a des nouveaux clients, puis chaque année, ça grossit, ça grossit. Bien, Richard, belle rencontre. Merci beaucoup. Lynn, c'est... On mange, puis c'est ici qu'on se quitte ensuite. Je m'en vais faire du vélo de montagne cet après-midi. Merci, t'es chouette. T'es vraiment chouette. Puis lâche pas, continue d'être une ambassadrice extraordinaire pour Brome-Missisquoi, pour les cantons de l'Est. Vous avez toute une personnalité pour vous représenter la région. Allez! Merci. Vous savez, en ski, on dit ski in, ski out. Bien, Bromont est une ville vélo in, vélo out. Il y a 4 secteurs. Là, on est dans le secteur du mont Oak. Allô? Hey, bonjour! Ça va? Hey, vous avez pris de l'avance sur moi? Ouais, mais là, tu es en retard un peu, là. Oui, je sais. Je suis toujours en retard. Quand je suis venu, c'était plus à la montagne, ouais. Mais là, le secteur du mont Oak, ici, je le connais pas. Je vous suis. Attendez-moi, attendez-moi! Pour le vélo de montagne, encore là, pour la première fois, je vais tester un vélo Felt. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement dans votre secteur ici, Bromont et tout, pour le vélo de montagne? On a beaucoup de possibilités. À Bromont, on peut faire une ride plus relax, plus easy, amener des enfants, faire de la pomme track, amener des filles plus débutantes là, quand on coach, faire des pistes plus accessibles. Puis si on a le goût d'aller rider ensemble, faire du gros steep à pic avec des racines puis des roches, mais on peut faire ça aussi. Au niveau émotion, feeling et tout, ça peut ressembler à quoi d'autre que vous avez vécu, là? Ski alpin en backcountry, il y a des sentiments quand même similaires là, de foncer et d'aller vite. On est dans le secteur du Mont Oak, mais ces sentiers-là, c'est pas la montagne de ski de Bromont, là. Ça fait partie des Amis des Sentiers, et l'organisme là, qui fait partie de la ville de Bromont qui s'occupe de l'entretien des pistes, puis en fait qui a créé tout le réseau ici. Il y a des gens, il y a une centaine d'années, qui ont pensé à Montréal, à préserver un Mont-Royal, à New York, un Central Park. Vous autres, d'avoir eu des citoyens qui se mobilisent pour dire il faut qu'il nous reste de la verdure puis des terrains de jeu comme ça. C'est une bénédiction, ça?
Oui, on a encore beaucoup de batailles par rapport à ça. C'est nouveau, mais on est tous vraiment contents d'avoir maintenant une certitude qu'il n'y aura pas des constructions puis que ça va être un terrain de jeu. Moi, j'ai suivi votre bataille. Les citoyens, vous avez amassé 1 million de dollars pour ça. Je vous dis bravo, Bromont! Yep. Merci. Bravo! Et je veux féliciter pour les gens qui ne sont jamais venus à Bromont, Nicolas, qui gère le Centre national de cyclistes de Bromont avec le vélodrome, les pistes de BMX. Vous avez des dortoirs pour les groupes qui veulent là. Vous avez des formations pour les jeunes. Bravo! Ça me bravo, fait plaisir, bravo. c'est un travail d'équipe, puis tout le monde participe à la roue et ça fait un environnement qui est vraiment le fun où vivre. Alors, continuez de vous amuser, tout le monde. Moi, je suis parti. Bye! All right. Merci beaucoup! Bye! Wouhou! Troisième étape de mon escapade dans les cantons de l'Est. Je suis dans la région de Lac-Mégantic, Mont-Mégantic. Je vous avoue qu'en raison du drame épouvantable que la communauté a vécu ici, c'est avec émotion que je reviens. Il faut que je vous recommande Piopolis. C'est charmant, c'est artistique, c'est nature. Il y a plein d'activités à faire ici. Justement, j'ai rendez-vous avec des cyclistes à la Marina. Hey, le blanc! Tu nous as trouvés, man! Hey! Ça va? Merci! Hey! Merci de nous avoir choisi une météo comme ça. Excellent, Merci. excellent! Alors, on ira aujourd'hui de Piopolis au sommet du Mont Mégantic. On vient au Parc national pour 2 raisons principales. On vient d'abord pour l'astronomie, parce qu'ici, on est dans une réserve de ciel étoilé, donc le ciel est très noir. On voit beaucoup d'étoiles. Mais on vient aussi pour faire de la randonnée pédestre, évidemment, parce qu'on a des magnifiques sentiers de randonnée pédestre qui donnent accès à 3 sommets de plus de 1000 mètres, vraiment avec des points de vue magnifiques sur le massif, aussi vers l'extérieur. On est actuellement à 395 mètres et nous allons grimper jusqu'à 1105 mètres, c'est-à-dire 921 mètres de dénivelé positif sur seulement 30 km. OK, Yvan, à peu près d'1 kilomètre, 1 kilomètre et demi. On tourne à gauche vers direction Valracine. Il y a une bonne côte. En un partant? bon pourcentage en partant. Qu'est-ce que tu aimes du vélo dans la région, Sylvie? Je suis née à Lac-Mégantic. Je fais du vélo de route depuis une dizaine d'années et je m'émerveille encore devant la beauté de nos paysages. Est-ce que c'est juste difficile de faire du vélo à Mégantic ou vous avez quand même une variété? C'est sûr que partout où on va avoir des côtes, mais on peut choisir nos trajets en fonction de ce qu'on veut avoir aussi comme dénivelé, là. On a un peu de tout. La beauté du vélo, les gens sont extrêmement fair play. On est là pour le plaisir. On part ensemble, on finit ensemble. Alors, dans les côtes, chacun monte à son rythme. Et là, vous voyez, on est au sommet, tout le monde attend. On prend une gorgée d'eau, puis on va repartir. Non sans avoir savouré ces paysages extraordinaires. J'adore la randonnée pédestre également et la région de Mégantic s'avère un paradis pour les randonneurs. C'est quoi le nom du sentier que vous faites ici, là? Le parcours de marche, on marche sur Terre puis on regarde les étoiles le soir. Hein, c'est merveilleux, ça! Hein, la passion toute la journée. Et là, on peut faire combien de kilomètres de marche? C'est 115 km au total, donc on peut facilement faire ça là, entre 5 à 6 jours. Donc, c'est le mini-Compostelle. Exactement. Bien, écoutez, bonne randonnée, puis mini-Compostelle, je vais essayer de mettre ça à mon agenda pour venir faire ça. Bonne marche! Hey, merci beaucoup! Buen camino. Là, les choses sérieuses sont commencées. L'ascension, 5,1 km, 9 d'inclinaison moyenne. Ça, pour ceux qui suivent beaucoup le vélo, c'est l'ascension la plus difficile au Québec. C'est plus que le Tourmalet, le Ventoux, l'Alpe d'Huez. Vous voyez ça. J'avance avec une grande facilité. Et pourtant, c'est très difficile, mais ça vous démontre le vélo assistance électrique est un engin formidable. C'est la première fois de ma vie que je débarque de mon vélo pour monter une côte après peut-être 40 ans de vélo. Mais je n'ai pas de honte parce que c'est de la côte
Pas à peu près celle-là, mais au moins m'avoir monté jusqu'en haut. C'est vraiment plus à pic qu'on pense. Hein? Faire du vélo dans la région mégantique, c'est belle fun, mais au Mont-Mégantic, il faut être préparé. Il faut que les gens soient conscients que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, moi, je le fais une fois de temps en temps, mais je le marche souvent. Allez, Julie, allez! Oh, ça grimpe en tabarnak. Messieurs mes guides et mesdames mes guides, en tout cas, vous avez des milliards de bonnes raisons d'être fiers de votre superbe coin de pays. Mais, mesdames, messieurs, je dois vous annoncer une chose. Ce n'est pas terminé. Parce que tout ce qui monte redescend. Merci à vous tous d'avoir savouré les cantons de l'Est et au plaisir de vous revoir justement dans la région. Allez, place à la descente. Attendez, ne partez pas. Si vous avez aimé l'émission, allez visionner les capsules connexes à cet épisode. Tout ça sur yvamartineau.com.